Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Rural Info. La semaine scientifique CEVEJ-CGT s'est ouverte mardi 13 septembre dernier à l'Institut international d'agriculture tropicale Itabena. C'est une initiative de World Vegetable Center. Les précisions dans cette édition. Également dans cette édition, Martine Awele a fait un tour dans la ferme d'un handicapé moteur. Exploitant agricole, il s'investit dans plusieurs filières malgré son infirmité. C'était les titres, voici le développement. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 14 septembre 2022 sous la présidence du chef du gouvernement Patrice Talon a fait mention des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation des amandes de karité. La dite campagne s'ouvre ce jeudi 15 septembre 2022 à Bebereke pour s'achever le 31 mai 2023. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 110 francs CFA par kilogramme en tenant compte bien sûr des propositions des acteurs de la filière et de la dynamique observée aussi bien au plan régional qu'international. Le Conseil des ministres exhorte les 10 acteurs à cet effet à continuer d'observer les bonnes pratiques de collecte destinées à l'amélioration de la qualité des produits, au respect strict des conditions de commercialisation, notamment la conformité des bascules aux normes et l'interdiction de sortie frauduleuse des produits par voie terrestre. Toujours dans le Conseil des ministres, dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2022-2024, la Société nationale de mécanisation agricole Sonama est chargée de conduire pour le compte du gouvernement le programme national de mécanisation agricole et la petite irrigation. Elle a dans un premier temps acquis 450 kits tracteurs et 150 kits motoculteurs dont la mise à disposition au profit des agriculteurs a été fortement appréciée. Aussi a-t-elle élaboré son plan triennal 2022-2024 visant à couvrir 110% des besoins exprimés au niveau national, soit 5500 kits d'équipement agricole, dont 2300 pour la période 2022-2023. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses sociétés en vue de la fourniture des 10 kits à livrer dans les délais prescrits conformément aux normes et qualités indiquées. La Livestock Industry Foundation for Africa, l'IFA, a organisé une formation internationale ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi, placée sous le thème « Actualisation des connaissances sur la santé et la nutrition des volailles ». Cette formation a pour objectif de renforcer les connaissances des différents acteurs de la filière avicole en leur offrant une formation professionnelle face à face pour une vie entrepreneuriale avicole réussie. Faut-il le rappeler, la deuxième étape de ce séminaire va se tenir ce jeudi 15 septembre à Ouidah. Je l'annonçais en titre, la semaine scientifique CEVEJ-CGT s'est ouverte mardi 13 septembre dernier à l'Institut international d'agriculture tropicale Itabena. Ruth Edo était à la cérémonie d'ouverture. Les différents partenaires des projets sécurité des légumes produits localement pour les consommateurs d'Afrique de l'Ouest CEVEJ et choisir, planter et prospérer CGT se sont retrouvés à l'occasion de la semaine scientifique CEVEJ-CGT qui a démarré ce mardi 13 septembre pour faire le point des résultats des différentes activités exécutées depuis le lancement des 10 projets. Dans les 3 prochains jours, nous discuterons du progrès réalisé dans 2 projets importants contribuant à la réalisation de ce potentiel. Le projet CGT et le projet CEVEJ. Je vous encourage de profiter pleinement de votre séjour pour comprendre ce qui se fait dans ces 2 projets ambitieux et comment vous pouvez vous-même contribuer encore plus à leur réussite en réfléchissant sur les connexions entre les différentes composantes de ces 2 projets. Nous sommes heureux que vous êtes là
pour stimuler la production et la consommation saine des légumes, pour partager les résultats du diagnostic, pour explorer les interventions pertinentes, pour combler les gaps identifiés dans les études et rechercher les synergies possibles. C'est un atelier de renforcement du système alimentaire végétal au Bénin, au Burkina Faso et au Mali. Un système spécifique qui fait partie des priorités du gouvernement béninois. Je vous rassure que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne ménagera aucun effort pour encourager toutes les initiatives comme celle qui nous réunit tout au long de cette semaine. Le projet CEDVEJ est un projet important pour le Bénin. Le secteur du maraîchage béninois s'enrichira de manière indiscutable des résultats de cette semaine scientifique pour renforcer la vision du gouvernement qui considère le maraîchage depuis 2016 comme une véritable filière agricole à haute valeur ajoutée et filière à promouvoir. Il faut rappeler que le projet CEDVEJ, financé par l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, vise à stimuler la demande de l'offre des légumes sains produits localement au Bénin, au Burkina Faso et au Mali. Quant au projet CGT, il est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ. Il vise à renforcer les systèmes des semences de légumes traditionnels africains et l'adoption de ces variétés à grande échelle. 37 projets agricoles ont bénéficié de l'octroi d'une subvention d'environ 850 millions du Fonds national de développement agricole FNDA en collaboration avec la coopération suisse. Retour sur la cérémonie de signature des conventions des dites subventions avec Martina Oulé et Barnabé Aïssi. Cette cérémonie est consacrée à la signature des conventions de subvention entre les différents bénéficiaires, notamment les OPA et les PME, avec le Fonds national de développement agricole FNDA. Après l'installation des officiels, s'en est suivi la présentation des résultats des différents projets. Sur les 37 projets lauréats de ce jour, nous avons 19 micro, petites et moyennes entreprises pour un montant de subvention accordé de 491 674 000 et 18 organisations professionnelles à qui on a accordé un montant de subvention de 354 978. La présence des deux autorités ministérielles à cet événement traduit clairement l'intérêt que porte le gouvernement pour le développement des entreprises et initiatives agricoles au Bénin. Eu égard à ce grand pas effectué, le représentant de la coopération suisse au Bénin a remercié le directeur général du FNDA et toute son équipe pour l'excellent travail abattu. C'est un partenariat régné par le respect mutuel, par la transparence, par l'écoute mutuelle, par la volonté toujours présente d'apprendre, de continuer à avancer et d'ajuster là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Ensemble, on a trouvé beaucoup de solutions à beaucoup de défis, je dirais. J'aimerais aussi honorer le DG du FNDA et son équipe pour leur engagement exemplaire et leur travail acharné. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer, parfois derrière les rideaux, tout ce qui se passe, ça ne se voit pas, mais cette équipe a beaucoup travaillé, a très durement travaillé depuis des mois et des mois. Et nous en sommes témoins. Pour le compte de cette cérémonie, 3 conventions ont été symboliquement signées. À l'issue de la signature, les bénéficiaires ont exprimé leur profonde reconnaissance à l'endroit des autorités à divers niveaux. Au nom de tous les bénéficiaires de la subvention du Fonds national de développement agricole, pour dire notre profonde gratitude à l'endroit du gouvernement du Bénin et ses partenaires techniques et financiers qui mettent tout en œuvre pour révéler le Bénin à la face du monde à travers un secteur agricole compétitif et contribuant efficacement à la prospérité des acteurs et à l'économie béninoise. À noter que la signature des conventions de subvention des 34 autres lauréats
se fera au fur et à mesure au niveau de l'administration de l'institution. Toujours vendredi dernier, la conférence nationale sur les systèmes semenciers des cultures maraîchères du Bénin s'est tenue à l'Institut international d'agriculture tropicale ITA-Bénin. Organisée par World Vegetable Center, cette conférence s'est accentuée sur plusieurs points, notamment la finalisation du document de feuille de route du système semencier au Bénin. Routedo, Gaël Clédje. Afin de partager les informations sur les systèmes semenciers maraîchers du Bénin et dans la sous-région et faire l'affinement de la feuille de route sur les cultures maraîchères en cours d'élaboration, les différents acteurs intervenant dans la filière maraîchage se sont retrouvés pour échanger sur la question des semences des cultures maraîchères du Bénin. Cet atelier offre l'occasion aux différents chercheurs, mais aussi aux acteurs impliqués à différents niveaux de la chaîne semencière et les agents de certification ou en charge du contrôle et de la réglementation, les commerçants, les distributeurs, mais aussi les producteurs, de se réunir, d'échanger, de partager ces informations-là pour pouvoir non seulement identifier les contraintes, les forces et les opportunités au niveau du secteur, mais plus d'identifier des axes et des axes stratégiques d'intervention pour pouvoir améliorer l'environnement de production des semences maraîchères au Bénin. Cette conférence nationale organisée par World Vegetable Center a réuni plusieurs acteurs qui constituent les différentes parties prenantes de l'événement. Grandes sont les attentes de ces acteurs. Notre objectif en participant à cet atelier, c'est de connaître davantage le système semencier et les lois et régulations dans la sous-région afin d'apporter aux petits producteurs avec lesquels nous travaillons des semences de qualité qui vont améliorer leur productivité et leur niveau de vie en général. Nous sommes là pour conduire la politique semencière nationale. C'est un devoir pour nous d'être présents à cet atelier pour apporter notre contribution, pour donner les orientations nécessaires pour que tout aille bien. Nous espérons qu'après cet atelier, nous pouvons avoir la chance de participer à la mise à disponibilité des semences certifiées qui sont à la base des maladies, des attaques et le faible taux de rendement que nous avons. L'importance de cet atelier revêt une importance capitale pour l'INRAB, pour permettre aux producteurs, surtout les maraîchers, de disposer d'une gamme variée de semences inscrites au catalogue. À la fin de cet atelier, tous les apports des intervenants ont été pris en compte afin d'améliorer la feuille de route pour le renforcement du système semencier maraîcher au Bénin. Les élus consulaires de la Chambre nationale d'agriculture ont tenu dans le département respectif la première session ordinaire des assemblées consulaires départementales. Herman Imali Djeita Djohiri, président de la Chambre nationale d'agriculture, s'est rendu dans la Donga pour cette cause. Pendant que ses pairs sont dans d'autres communes, Herman Imali Djeita Djohiri, président de la Chambre nationale d'agriculture, s'est rendu dans la Donga auprès des siens pour la tenue de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire départementale. La décision de l'organisation de ces assemblées générales consulaires au niveau département, c'est le résultat de la décision, de l'une des décisions prises lors de la session du Bureau national élargi au président des chambres départementales et qui aujourd'hui est en train d'être appliquée et sur toute l'étendue du territoire. Pour la bonne marche des activités de la Chambre d'agriculture nationale, les élus consulaires ont un rôle important à jouer dans l'exercice de leurs fonctions. La Chambre nationale d'agriculture a un niveau de représentativité, un premier niveau de représentativité qui est le département. Donc au niveau des départements, nous avons ce qu'on appelle l'Assemblée départementale consulaire. Et donc, pour que cette Assemblée départementale consulaire apporte leurs intrants, leurs préoccupations au niveau de la Chambre nationale d'agriculture, il faut d'abord que ces assemblées se tiennent et qu'elles puissent permettre aux membres de ces assemblées-là de fournir tout le nécessaire en termes de préoccupation des acteurs du secteur agricole dans nos terroirs, qu'elles puissent capitaliser ces préoccupations-là et verser à l'Assemblée de la Chambre nationale d'agriculture.
Après avoir participé à cette session, les élus consulaires livrent leur état d'âme et remercient le président pour une telle initiative. Une fierté sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est pour la première fois que les chambres d'agriculture sont en train de matérialiser une base dans la Donga. Et c'est l'ouverture officielle de la chambre départementale d'agriculture qui bientôt va s'installer. Il est le président de l'Assemblée consulaire départementale. La fierté également, c'est que tous les acteurs du secteur agricole se voient rapprocher d'eux. Les chambres d'agriculture au niveau du département. S'il y a problème maintenant, nous avons l'Assemblée consulaire départementale qui est une instance de décision et qui va relayer les informations de la Chambre nationale vers les acteurs agricoles et des acteurs agricoles vers la Chambre nationale de l'agriculture. Cela augure d'une bonne fonctionnalité de cette jeune organisation qui vient de naître suite donc aux différentes réformes que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a entreprises depuis la prise du pouvoir du président Talon. Paris gagné parce que même ceux qui avaient un pied dedans, même parmi les élus, ils hésitaient, est-ce que la Chambre va prendre? N'oublions pas que c'est une chambre naissante, donc le boulot, c'est nous-mêmes. L'Assemblée consulaire départementale est la preuve que la Chambre nationale d'agriculture a démarré ses activités conformément au test. Parlons genre et développement cette fois-ci. Kosso Satingo est un handicapé moteur, mais pratique si bien les activités liées à la terre. Exploitant agricole, il possède un vaste espace agricole sur lequel il produit le maïs, le manioc et surtout le palmier à huile malgré son infirmité. Yélian Martin Awele a fait un tour dans la ferme de ce vaillant homme. Suivons plutôt. Cette activité, petit à petit, en l'année 93, l'année 2000, j'ai commencé par planter ces champs de palmiers à huile. C'est l'année 2000 que j'ai commencé par faire la plantation de ces sacs. Dans 5 ans, si tu as commencé par faire la première récolte, tu auras au moins 0,75 tonnes à l'hectare. Dans 7e année, tu vas commencer par avoir 1 tonne à l'hectare. Dans 10 ans, c'est de plus. Ainsi de suite, ce petit champ, d'un hectare et demi, 216 pieds qui sont ici là. J'ai au moins bénéficié l'année passée de 2 millions, quelque chose. C'est l'année 2021 qui vous a vraiment profité. Oui, 2 millions, quelque chose. Environ 3 millions. C'est ça qui nous donne à manger, à faire mes projets et mes besoins donc j'ai et avec mes enfants. C'est ça que je nourris mes enfants. C'est ça que je payais les contributions de mes enfants et les fournitures dedans. Car ça, si je ne suis pas dans la voiture, si je ne suis pas dans ces choses-là, quand même je suis fier. Au-delà de nos frontières, le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo PROCAT a acquis un important lot d'équipements et de matériel destinés à soutenir les MMPE dans la transformation de l'ananas en jus et d'autres fruits tropicaux. D'une valeur totale de 138 millions, les équipements de transformation ont été remis mardi dernier à Lomé aux principaux bénéficiaires. Elles permettront en effet aux unions de producteurs d'ananas membres de la Fédération nationale des coopératives producteurs d'ananas au Togo, FENACOPAT, d'améliorer le processus de récolte de la matière première selon les exigences des entreprises de transformation et aux MPME, pasteurisateurs et remplisseuses de mettre sur le marché national et régional des points respectant les normes et exigences de qualité.
En France se tient la 35e édition du Salon international de l'élevage SPACE, un salon décliné sur 3 jours. La thématique de ce salon porte sur le climat et sur les façons dont l'agriculture et en particulier l'élevage peuvent réduire leur impact. Décarbonisation, réduction des gaz à effet de serre, optimisation des intrants et adaptation des cultures. Plusieurs ministres africains accompagnés des responsables des interprofessions avicoles et porcines et certains opérateurs économiques margeux y prennent part. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur le Rural Bénin TV. À très vite.